Le Diavel est un engin à part. Une moto qui impressionne de prime abord, mais qui se fait bien plus docile que son apparence ne le laisse croire. Cet engin de musculation est un croisement entre une hypersportive, un custom et un roadster. Une vraie moto hybride, mais brûlant encore de l'essence. Alors on constate immédiatement, c'est la facilité d'installation à bord. Une moto à la hauteur de selle très abordable, 770 mm, et une position de conduite très relaxe. On est parfaitement calé avec le dosseret. Ce millésime 2014 évolue donc avec un nouveau design qui se distingue esthétiquement par un arrière plus compact. La face avant se fait plus acérée et agressive avec un éclairage à LED et des écopes effilées, une selle bien plus confortable rien qu'à la regarder et des jantes allégées avec moins de bâtons. On retrouve toujours une superbe fourche inversée Marzocchi de 50 mm, un amortisseur Sachs placé sous le moteur, des suspensions totalement réglables. Même chose pour le puissant freinage avec étrier radio 4 pistons Brembo. Alors cette moto dispose d'un freinage radial, double disque, le top. Et là, je dois dire qu'il y a du répondant. Le Diavel n'a pas de contacteur. Une Smart Key à garder dans votre poche vous permet de mettre en route le bicylindre italien. Le laser trace le profil de la Ducati sur l'écran, tandis que le tableau de bord fait son checking. Une impulsion sur le commodo droit qui intègre astucieusement le coupe-contact et le démarreur. L'instrumentation reste très fonctionnelle, séparée entre l'affichage classique au guidon et un écran TFT couleur pour la jauge de carburant, le choix des cartographies moteurs, le rapport de boîte, les totalisateurs et les nombreuses infos de consommation et moyenne. La clé ne sert que pour le bouchon d'essence où l'on rentre 17 litres et l'ouverture de la selle. Dessous, on trouvera le déverrouillage du spoiler arrière qui, une fois sorti, fait office de poignée de maintien pour le passager. Aussi élégant que les repose-pieds passagers rabattables. Voilà donc pour l'apparence, mais ce n'est pas tout. Le Diavel s'offre un nouveau moteur double allumage pour améliorer la combustion et faire fondre un peu plus le bitume. L'accélération du bicylindre de 1198 cm3 impressionne une fois franchi les 5000 tours minute avec un pic de caractère à 8000 tours minute, non loin de la zone rouge. Le moteur reste d'une force incontestable accompagné par la sonorité magique du double échappement. Cette moto dispose de 3 modes de cartographie moteur. Un mode slow, pluie à utiliser lorsque la route est mauvaise ou dégradée, qui limite la puissance à 75 chevaux. Il faut savoir que là, nous utilisons une moto conforme à la législation française et donc bridée 106 chevaux. Les deux modes supérieurs sport et touring sont quand même différents au niveau de l'accélération, avec un moteur plus pointu qui exige d'être piloté plus haut dans les tours, au-dessus de 5000 tours, alors que la version touring reprend plus bas dans les tours et personnellement est beaucoup plus exploitable. Finalement, elle est beaucoup plus facile qu'on le pense, avec des assistances également au niveau, bien sûr, ABS, Traction Control, cartographie réglable, ce qui permet de l'ajuster à sa conduite, à son comportement. Donc une moto qui surprend parce qu'elle est finalement beaucoup plus facile à conduire qu'on ne le pense. Elle reste agile, très vive, hyper présente et pas du tout visqueuse. Bon, dans les petites courbes, on sent que l'on va écarter un peu la trajectoire parce que son pneu de 240 mm de large donne une certaine assise.
Comme nous avons pu le constater sur l'autoroute, si on roule à 140 km/h, c'est pas du tout fatigant. La position est relativement supportable, ce qui est assez étonnant parce que cette moto n'a strictement aucune protection. La Ducati séduit après avoir surpris, et finalement, c'est à notre avis la meilleure des Ducati. Cette version essayée du Diavel est le modèle carbone avec habillage carbone et jantes Marchesini qui le rend plus léger de 5 kg. Mais le prix est aussi plus élevé, passant les 21 000 €.